Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager la lecture de l'e-book L'alchimie de la santé 2.0. Si vous n'avez pas encore cet e-book, le lien est dans la description. Courez vite. Courez vite l'acheter parce qu'il y a du nouveau bientôt, je pense. Là, ça vient, j'y sens, ça vient. À mon avis, ce sera que les 100 premiers qui achèteront l'e-book qui l'auront en papier. On verra, on verra. Je vous tiens au jus. Enfin, je vous tiens au jus pour ceux qui regardent régulièrement les vidéos. Les autres, je m'en fous. Alors, chapitre 2, le temps. Le temps est de l'énergie qui circule. Je vais vous parler ici de la maîtrise du temps. Être en paix avec le temps, c'est être en paix avec l'imprévu. Être en paix avec ce que nous propose la vie. Quelle est votre relation au temps? Est-ce que vous avez un réveil le matin pour vous lever? Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Si vous n'avez pas le temps dans votre vie, c'est que vous ne vivez pas le présent. Vous vivez passé et futur, au lieu de profiter de maintenant. Le temps, c'est la 4e dimension. C'est la fluctuation de la vie. Mais si vous restez bloqué dedans, vous vivez l'enfer. Et votre mental va vous mentir. L'enfer me ment. Offrez-vous du temps. Quand vous placez de l'énergie, donc du temps, sur ce que vous voulez, alors vous l'obtenez plus vite et vous gagnez du temps. Offrez le temps de la réflexion pour votre mental, comme pour l'énergie du donner-recevoir. Plus vous autorisez de temps, plus vous en recevrez. Le temps est une invention de l'humain à la base pour se donner rendez-vous. Et vu que le bonheur est à la bonne heure, être à l'heure est un rendez-vous. Être à l'heure à un rendez-vous vous octroie plus de bonheur. Et c'est aussi se respecter que d'être à l'heure. D'être à l'heure. Vous n'êtes pas à l'heure, c'est que vous n'êtes pas présent à vous-même, vous ne vous respectez pas. C'est votre choix. Pour ça, je vous dis, hein, si vous avez l'e-book, vous pouvez venir les mardis soirs, et venez à l'heure. C'est à 20h20, une semaine sur deux, ben venez à 20h20, quoi. De toute façon, que je le mette à 20h20, les gens qui arrivent en retard et qui viennent à 20h30, je leur ai mis à 20h30, ils seraient arrivés à 20h40. C'est pas une question d'heure. Une question de positionnement où les gens sont tout le temps en retard, quoi. Et ça crée des tensions, puis on n'est pas bien et on ne vit pas le présent. Donc soyez à l'heure. Respectez le temps. Respectez-vous. Ne rien faire est déjà une action. Autorisez-vous l'action de ne rien faire ou de ne pas attendre de résultats par rapport à ce temps donné. Respectez le temps comme un ami et devenez maître grâce à lui, car vous ne pouvez pas contrôler l'imprévu ou vous perdez les bons moments. Tant pis, hein, pour vous. Le mental est plus calme quand nous sommes à l'heure. L'agitation aussi est moindre quand nous maîtrisons le temps. Nous pouvons plus profiter de l'instant. Je vais vous partager mon outil de bibliothèque mentale. C'est une décharge que je fais de mon mental. J'utilise une liste où je vais décharger tout ce qui me vient à l'esprit sans retenue. Ensuite, par rapport à cette liste, je vais regarder ce que je pourrais faire qui m'apporterait de la joie dans l'instant. En gros, ce que j'ai envie de faire. Je vois la tâche et je la fais. Je la fais par joie et donc j'ai de l'énergie. Une fois la tâche réalisée, je l'efface et je passe à une autre tâche qui me procure de la joie. En pratiquant ainsi, j'ai toujours de l'énergie quand j'ai envie de faire quelque chose. Seul le mental nous fatigue. L'élan du cœur ne nous fatigue jamais. Faites le choix de la joie en permanence. Vous pouvez aussi trier la bibliothèque. Si la tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Si elle prend plus de 2 minutes, triez la tâche dans une autre liste. Par exemple, de la planifier, de la déléguer ou de la supprimer si elle est inutile à libre œuvre. Fabriquez-vous un outil grâce à votre mental pour décharger celui-ci. Quelque chose qui est propre à vous. Une liste, un Google Doc, très efficace. Un carnet, peu importe. Trouvez vos outils.
Ce qui est important, c'est qu'il faut tester plein de méthodes et optimiser celle qui vous correspond dans l'instant. C'est un jeu, alors jouez. Trouvez un process qui vous mette en énergie haute. Listez les temps de vie perdus. Télé, manger 3 fois par jour, passer du temps avec des personnes qui ne nous apportent rien, etc. Remerciez-vous d'avoir perdu du temps dans votre vie et passez à autre chose. Déterminez, choisissez maintenant ce que vous voulez vivre avec clarté. Et rappelez-vous, le plus important, c'est que si vous êtes fatigué en journée, c'est que c'est votre mental qui pilote. Revenez dans l'action de la joie. Notez aussi toutes les croyances que vous pouvez avoir par rapport à l'énergie et à la fatigue et transmutez-les. Alors, à combien êtes-vous maître de votre temps de 1 à 10 ? Oui. Je vais bientôt faire une formation maîtrise du temps. Donc si ça t'intéresse, mets-le en commentaire. Tu peux juste mettre je suis intéressé par la formation pour maîtriser le temps. C'est une formation où tu vas gagner 2 heures dans ta journée. Voilà. Ce sera une formation sûrement à 77 €. Je te fais des bisous. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et à tout vite!